Bonjour à tous! Oui, ça fait à peu près 2 ans que je fais des vidéos et je ne vous ai jamais dit bonjour, comme quoi il y a un début à tout. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo book haul, puisqu'on ne va pas se mentir, à partir du moment où les librairies ont eu droit de réouvrir, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'aller acheter des livres. Donc, je me suis jetée dans 2 librairies où j'ai acheté à la fois d'abord des romans et aussi des mangas, donc je vais vous montrer tout ça. En premier lieu, je me suis rendue dans la librairie qui est à côté de chez moi, déjà parce que j'avais juste envie en fait de rentrer dans une librairie, de regarder des livres. C'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais clairement c'était quelque chose qui me manquait. J'avais envie de toucher des livres, pas ceux que j'avais chez moi, j'avais envie d'être dans une librairie. Donc je suis allée à la librairie à côté de chez moi et j'ai fait 2 acquisitions. Ils n'ont pas un rayon fantasy, fantastique, science-fiction très bien rempli, donc j'ai pris ce qu'il y avait, mais ça tombait bien puisqu'il y avait 2 livres qui étaient dans ma wishlist et que j'ai trouvé, donc j'ai pris cela et j'étais ravie. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Fondation de Isaac Asimov, puisque j'ai adoré le cycle des robots. Je l'ai lu il y a déjà quelques années et le cycle des robots avait été un véritable coup de cœur en fait, une véritable révélation pour moi, et j'ai trouvé Asimov vraiment extraordinaire. J'adore sa plume, j'adore la manière dont il raconte les choses, donc j'avais très envie de lire le cycle de Fondation. D'ailleurs, je vous en avais parlé, je crois, dans mes vidéos wishlist de 2019 et 2020, puisque ça fait un moment en fait que je veux lire Fondation, et là c'était vraiment l'occasion. Donc je me suis jetée dessus. Je vous lis le résumé pour que vous ayez une idée de quoi ça parle, puisque personnellement, même moi, je ne sais pas exactement ce qui va s'y passer, et j'ai hâte de découvrir. En ce début de 13e millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, Trantor, que l'éminent savant Harry Seldon invente la psychohistoire, une science nouvelle permettant de prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici 3 siècles, suivi d'une ère de ténèbres de 30 000 ans. Réduire cette période à 1000 ans est peut-être possible, à condition de mener à terme son projet, la Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Une entreprise visionnaire qui rencontre de nombreux et puissants détracteurs. Donc là, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai super envie de m'y plonger. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Le mythe de Cthulhu de Lovecraft, puisque figurez-vous que je n'ai jamais lu Lovecraft, et qu'il serait vraiment temps que je m'y mette. Je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais finalement j'avais changé au dernier moment et donc je n'ai pas lu le mythe de Cthulhu. L'autre jour d'ailleurs, on en parlait dans mon live sur Instagram, puisque effectivement Lovecraft a été adapté aussi en manga et ce sont de très beaux objets livres que j'aimerais bien me procurer. Mais avant ça, j'aimerais quand même vérifier que j'aime bien Lovecraft et que j'aime sa plume. Donc avant toute chose, je me suis dit que j'allais essayer de le découvrir en livre. Et pourquoi pas le mythe de Cthulhu. Clairement, je suis un petit peu inquiète d'être déçue, puisque ça m'est déjà arrivé de lire des auteurs comme ça qui sont très connus, voilà, qui font très envie et dont tout le monde parle, et moi ça ne m'a pas plu. Donc j'avoue que j'ai un petit peu peur de ne pas aimer Lovecraft, mais on verra. Après tout, il n'y a pas de raison. En tout cas, je voulais connaître un petit peu mieux cette histoire de Cthulhu, puisque c'est quand même un mythe très connu, donc j'avais envie de savoir un petit peu plus à ce sujet et de lire d'où venait le mythe de Cthulhu. En plus de ça, un petit peu comme Asimov, j'adore lire de la science-fiction qui date un peu, qui n'est pas en fait des années 2000 ou ce genre de choses, puisque c'est un peu une vieille science-fiction pour moi, mais j'aime beaucoup parce que c'est souvent très intéressant et justement c'est une vision du monde et de l'univers et de notre société qui est très différente et en même temps assez prédictive souvent, donc je trouve ça assez chouette. Ensuite, je me suis rendue au Renard Doré pour acheter des mangas, puisque j'avais vraiment envie de me faire plaisir et de m'acheter plusieurs mangas pour continuer mon expédition, ma découverte des mangas et de ces belles histoires, de ce bel univers. Et les premiers mangas que j'ai achetés, évidemment, ce sont les tomes 3 et les tomes 4 de Minuscule de Takuto Kashiki. Alors là ça va être un book haul, enfin la partie du book haul où vous m'entendez buter sur tous les noms puisque je ne parle pas du tout japonais. Et là je me suis permis en fait d'acheter 2 tomes, puisque en général quand je découvre une série j'achète le tome 1 et après je vois si j'ai envie d'acheter la suite.
donc j'achète jamais 1 et 2 d'un coup, mais là j'ai pris le 3 et le 4 d'un seul coup, j'aurais même pu prendre 5 et 6 avec, puisque je sais que j'adore. Je sais que c'est vraiment un manga que je trouve magnifique. Honnêtement, ce sont des dessins d'une beauté extraordinaire, je les trouve sublimes. Je vais essayer de vous montrer un peu. En fait, pour être honnête, et c'est peut-être un peu étrange ce que je vais dire, mais je ne m'attendais pas à ce que des dessins en noir et blanc soient aussi vivants. Et pourtant, je les trouve vraiment plein de mouvements, très dynamiques. On ressent une certaine émotion. Je suis impressionnée par les dessins de Minuscule. Je suis aussi impressionnée par les histoires parce que Akumei et Mikoshi, les deux petits personnages, sont adorables. À chaque fois, les histoires sont d'une mignonnerie sans nom. C'est adorable, j'adore. Et clairement, comme moi, je faisais partie des personnes pour qui le déconfinement était assez effrayant, j'avais besoin de ce côté très rassurant, très doux. Et là, clairement, avec Minuscule, j'étais sûre de l'avoir. Il y a quelques jours, quand on parlait de manga justement sur mon live Instagram, il y en avait qui me disaient « J'aimerais essayer les mangas, mais je ne sais pas par quoi commencer. » Clairement, commencer par Minuscule. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus accessible et en même temps de plus représentatif de tout ce que peut être un manga. C'est beau, c'est une histoire magnifique. Enfin, des histoires magnifiques. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est souvent plein de petites histoires différentes. Donc, je trouve ça très appréciable. Et c'est vraiment une merveille, je peux pas expliquer à quel point j'adore Minuscule, mais je pense que ça s'entend. Le second manga que je me suis acheté, c'est Magus of the Library de Mitsu Izumi, et là c'est le tome 2, j'ai adoré le tome 1, c'est un manga que vous m'aviez conseillé unanimement sur ma vidéo où je parlais des mangas, donc je me suis lancée et j'ai vraiment très bien fait, puisqu'on va parler de livres, on va parler de lecture, c'est vraiment en fait un manga qui est à la gloire du livre. Tout ça dans un univers très joli, des dessins magnifiques, des personnages super attachants, donc clairement je n'ai pas grand chose à reprocher à Magus of the Library. D'ailleurs, je n'ai rien du tout à reprocher à Magus of the Library. Ce que j'aime bien, c'est que le premier tome était vraiment une mise en place, puisqu'on découvre les personnages, on découvre l'univers, et je pense que dans le tome 2, on va avoir beaucoup plus d'aventures, donc j'ai super hâte, parce qu'il y en avait déjà un petit peu dans le tome 1, mais je pense que ça va être encore plus dynamique dans le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais celui-là, j'ai vraiment hâte de le dévorer. Ensuite, j'ai fini par craquer pour Somali et l'esprit de la forêt, de Yako Gureishi, qui est un manga pour lequel au départ j'avais des doutes, j'avais des réserves. En fait c'est un manga dont j'ai énormément entendu parler, tout le monde m'en a dit énormément de bien, d'ailleurs les dessins à l'intérieur sont sublimes, ça c'est clair. Mais j'avoue, j'avais un petit peu peur parce que la tête du personnage de l'esprit de la forêt, donc celui-là, n'appartient pas du tout à mon imaginaire, je le trouve un peu effrayant, je le trouve un peu bizarre et du coup j'étais pas très à l'aise avec ce personnage-là, mais en fait j'en entends tellement de bien, tout le monde me dit que c'est tellement extraordinaire, que je me suis dit que j'allais quand même me laisser tenter et dépasser un petit peu mes a priori, d'autant plus que ça vient de la maison d'édition Komiku, qui est aussi la maison d'édition de Minuscule, donc ça me semblait bien de tenter ma chance, enfin de laisser sa chance plutôt, à Somali et l'esprit de la forêt. Donc là pour l'histoire, je vous lis le résumé parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Ainsi commencent les aventures de cet étrange duo dépareillé, mais uni par un attachement quasi filial. Moi ça me donne vraiment envie, les dessins sont beaux, l'histoire a l'air très chouette, tout le monde m'en dit du bien, et c'est vrai que bon, si je dois être honnête, là on parle d'un golem, j'ai jamais vu de golem très beau, donc je pense que ça devrait pas me poser trop problème la tête de ce personnage, d'ailleurs je m'y fais déjà un peu, j'aime bien sa tête maintenant. Ensuite, j'ai craqué pour Créatures fantastiques de Kazuya. Alors là, pour le coup, on est encore dans la maison d'édition Komiku. Je crois que ça va devenir ma maison d'édition préférée pour les mangas, puisque à chaque fois qu'il y en a un qui me tente, ça vient de chez eux. Donc peut-être que c'est une bonne maison d'édition apparemment. Alors là, pour le coup, celui-ci, je trouve les dessins très jolis, mais c'est surtout vraiment l'histoire qui m'a plu, d'ailleurs je vous lis le résumé pour commencer. La science a remplacé la magie dans le cœur des hommes.
Elle est sur le point de faire basculer le monde dans une nouvelle ère, entraînant les créatures fantastiques dans l'oubli. Descendante d'une lignée de mages, la jeune Siska est apprentie vétérinaire. Avec son maître Nico, elle cherche à soigner et préserver les bêtes mythiques menacées d'extinction. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? À la croisée de la médecine et de la magie, découvrez un bestiaire hors du commun. Moi ça me plaît puisque ça rejoint un peu mes aspirations écologiques, on est dans la protection animale, la différence entre science, magie, médecine, magie, enfin vraiment ça me plaît beaucoup. Donc je pense que ça va être une bonne lecture. Ça a l'air assez léger, assez frais, peut-être que je me trompe, mais ça a l'air assez léger. Et les dessins sont assez plaisants, même si je les trouve peut-être un peu en dessous là quand je regarde par rapport à Minuscule ou Somalie qui sont vraiment très très beaux. Mais malgré tout, c'est très agréable à regarder et j'espère que ça va bien me plaire. Enfin, ma dernière acquisition, et alors celui-là ça fait hyper longtemps que je le voulais, c'est Le Garçon Sorcière de Molly Knox Ostertag et je pense vraiment que ça va être un gros coup de cœur. Je l'ai un peu feuilleté, je pense que ça va être un gros coup de cœur. Celui-là, il m'a fait de l'œil dès le début puisqu'il ouvre sur le thème de la différence. Il parle un peu de manière détournée de la différence, par exemple de l'homosexualité, de la transidentité. Il parle de quelque chose qui serait différent et qui fait qu'un enfant peut se sentir mal à l'aise dans sa propre famille. Là, on suit en fait un petit garçon qui s'appelle Aster, qui a 13 ans. Et en fait, dans le monde dans lequel il vit, les filles deviennent des sorcières et les garçons deviennent des métamorphes. Sauf que lui, il est bien plus intéressé par la sorcellerie et il n'arrive pas à trouver sa forme de métamorphe. Donc il veut continuer à être une sorcière. Et je trouve que c'est génial. Je trouve ça extraordinairement bien pensé comme histoire. J'ai hyper hâte de me plonger dedans et de voir quelles vont être les réactions des différents personnages, comment est-ce qu'ils vont incarner justement quelque chose de contraire, un avis contraire, comment est-ce qu'ils vont incarner peut-être un soutien. Bref, c'est vraiment une histoire qui me plaît et j'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve que les dessins sont très jolis, je vais vous montrer parce que vraiment je trouve les dessins et les couleurs, c'est très rond, très joli, très doux, ça donne vraiment envie de s'y plonger, c'est pas brutal, c'est vraiment des dessins tout en rondeur, tout en douceur et qui pourtant vont venir traiter d'un sujet qui peut être un peu difficile. En plus, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que dans la représentation des personnages, il y a un peu de tout. Ce ne sont pas que des personnages blancs, que des personnages fins et avec des traits parfaits, etc. Là, non, j'ai l'impression qu'on a une grande diversité de représentation et je trouve ça super. C'est génial parce que je suis en train de vous en parler, donc du coup, je suis en train de me hyper toute seule et j'ai envie de le lire là, maintenant, tout de suite. Voilà, ce petit book haul touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé voir ce que j'ai acheté dans ce petit retour des librairies. Enfin, elles m'ont tellement manqué, je suis ravie de pouvoir me rendre à nouveau en librairie. Et donc j'espère que vous aussi vous avez pu faire quelques achats et que ça vous a fait plaisir. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous connaissez les livres dont j'ai parlé ou si vous avez fait des petites découvertes en vous jetant dans la première librairie ouverte. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à bientôt.